Salut à tous. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est honnêtement absolument fascinant. On a pensé cette explication tout particulièrement pour les élèves de collège et de lycée. Le but, il est super simple, mais c'est un véritable levier de puissance. On va voir comment reprendre le contrôle total sur sa façon d'apprendre. C'est vrai, parfois le lycée ou le collège, ça ressemble à une montagne insurmontable. Il y a des tonnes de leçons à mémoriser, des concepts hyper complexes. Et puis bon, toutes ces évaluations qui font monter le stress. Mais imaginez un instant. Et si le secret pour cartonner, c'était pas de passer des nuits blanches à réviser, mais plutôt d'apprendre de manière beaucoup plus stratégique? Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, en s'appuyant sur des recherches vraiment récentes, c'est comment on peut transformer le moindre obstacle en un véritable tremplin. Accrochez-vous car c'est une vraie révolution dans les méthodes de travail qu'on va explorer ensemble. Bon, posons-nous la question qui fâche. Et si l'erreur était en fait la clé de la réussite? Ouais, je sais, ça sonne un peu contre-intuitif. On a tous été habitués à redouter ce fameux stylo rouge sur nos copies. Une mauvaise note, on la voit direct comme un échec, limite comme une punition. Mais les données nous montrent que pour notre cerveau, c'est exactement l'inverse. L'erreur, c'est pas du tout un point final. C'est de l'information pure et dure. C'est vital. En changeant simplement notre regard sur ces fameuses fautes, on désamorce complètement la peur de l'évaluation. On la remplace par de la curiosité. L'idée ici, c'est de renverser le système et d'apprendre à célébrer nos erreurs, parce que c'est de là que part la vraie compréhension. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le pouvoir de l'erreur. Alors, laissez-moi vous parler d'un concept très étudié par les chercheurs, l'effet test. En général, pour réviser, on relit ses cours en boucle, pas vrai? Le problème, c'est que ça donne une fausse impression de maîtrise. On a l'impression de savoir, mais le jour de l'examen, trou noir. La science cognitive nous explique que faire de petites évaluations régulières, même sans aucune note au bout, c'est infiniment plus efficace. Pourquoi? Parce que ça obligue le cerveau à aller chercher, à récupérer l'information. Voyez votre cerveau comme une machine ultra sophistiquée. Pour bien se calibrer, il a littéralement besoin des données fournies par nos erreurs. Chaque petite erreur lors d'un test rapide, c'est comme un voyant lumineux sur un tableau de bord qui vous dit « Hé, regarde, il manque un truc ici ». C'est justement cet effort de recherche, et l'erreur qui va avec, qui consolide la mémoire sur le très long terme. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie, découvrir la métacognition. Bon, métacognition, le mot fait un peu peur comme ça, mais le concept est génial. Littéralement, c'est la réflexion sur la réflexion. En clair, c'est votre capacité à faire pause, à prendre du recul et à observer comment vous apprenez pour pouvoir piloter le truc. Fini le mode « je reçois l'information du prof en mode passif », c'est plutôt se demander en direct « attends, est-ce que j'ai vraiment capté l'info là ?» Ou bien « quelle méthode marche le mieux pour moi sur ce chapitre précis ?» Quand on est conscient de la façon dont on apprend, on peut fixer ses propres objectifs et ajuster le tir. Bref, on passe du statut d'élève qui subit à celui d'expert de son propre apprentissage. Le boss final de sa scolarité, quoi. Il y a cette citation du sociologue Émile Durkheim. Elle date de 1938, mais honnêtement, elle est tellement d'actualité. Il dit en gros que l'esprit n'est pas une coquille vide qu'on se contente de remplir. C'est pas un disque dur d'ordinateur. Apprendre, ça demande de forger ses propres méthodes cognitives selon ce qu'on étudie. Par exemple, la façon dont on prend des notes en maths, où l'on doit vraiment capter la logique entre deux lignes de calcul, ça n'a absolument rien à voir avec la prise de notes en histoire, où l'on va plutôt chercher à synthétiser une chronologie ou des idées. C'est vraiment un processus super actif. Et donc, le point crucial pour mettre ça en pratique, c'est notre troisième partie, le journal des erreurs. Voici comment on passe à l'action après chaque cours. Étape 1, on s'auto-évalue. Qu'est-ce qui est passé tout seul? Où est-ce que ça a coincé? Étape 2, on compare ce qu'on croyait savoir avec les trucs nouveaux qu'on vient d'apprendre. Et enfin, l'étape 3, on remplit notre fameux journal des erreurs ou journal de bord. Considérez ça vraiment comme le carnet de vol d'un pilote d'avion. Au lieu de voir un 7 sur 20, de froisser la copie et de l'enterrer au fond de son sac, on l'analyse. On y liste ses erreurs. Pas pour s'apitoyer sur son sort, non, mais pour les cartographier de façon hyper précise et comprendre d'où vient la faille technique. Dans ce journal de bord, il y a des questions très précises qu'il faut se poser pour activer cette fameuse métacognition. Avant même d'attaquer un exo. Qu'est-ce que je connais déjà là-dessus? Pendant qu'on bosse. Bon, en vrai, de combien de temps j'ai besoin par rapport à ce que j'avais prévu? Et la plus importante, juste après, comment je fais pour repérer le piège dans lequel je viens de tomber et ne plus jamais le refaire? Si on transforme ces 3 petites questions en habitudes quotidiennes, l'apprentissage arrête d'être un mystère flou, ça devient prévisible, mesurable et on a complètement le contrôle dessus. Et là, on entre dans la phase super pouvoir avec notre quatrième partie, l'IA comme tuteur personnel. Alors, ce qui est génial aujourd'hui, c'est l'arsenal d'outils qu'on a à disposition. L'intelligence artificielle, c'est pas du tout un code de triche, c'est un vrai compagnon d'études. Prenons l'outil Logbook, par exemple. Le prof peut enregistrer un retour oral et l'IA va analyser tout ça pour créer un suivi hyper personnalisé des compétences. C'est quand même vachement plus utile qu'un vieux écrit en rouge.
Ensuite, on a des applis comme Socratic d'iGoogle. Si on bloque sur un problème, l'IA ne crache pas juste la réponse finale bêtement. Au contraire, elle décompose le problème et donne des explications étape par étape. Et pour les plus curieux, des plateformes comme VitaScience IA permettent de manipuler l'IA directement pour des projets scolaires. C'est vraiment du sur-mesure. Regardez ce contraste, c'est ouf. D'un côté, on a l'évaluation à l'ancienne, on se prend une mauvaise note, zéro explication détaillée, la copie finit à la poubelle, fin de l'histoire, l'erreur est toujours là. De l'autre côté, on a le feedback avec l'IA. Ça change absolument tout. On peut littéralement demander à notre IA « Et fais-moi un petit quiz avec des explications détaillées pour chaque erreur, juste sur ce chapitre précis. » Et boum, le retour est instantané. Il est constructif et surtout, il est conçu pour célébrer nos petits progrès. La correction n'est plus vécue comme une punition, mais comme un vrai tremplin pour s'améliorer. Et ça illustre parfaitement notre 5e partie, des stratégies pour tous. Les chercheurs insistent vraiment sur un point. Ces méthodes, elles sont incroyables pour compenser les grandes difficultés scolaires. Quand on a des besoins spécifiques, comme un trouble 10, genre dyslexie, dyspraxie ou un TDAH, l'école au format classique, c'est parfois un vrai parcours du combattant. Pourquoi ? Parce que le cerveau traite l'info un peu différemment, que ce soit pour la mémoire de travail ou l'attention. Et c'est là qu'un journal des erreurs, combiné à une IA, devient presque une prothèse cognitive. Ça permet de déléguer une partie de l'organisation pour alléger la charge mentale et vraiment soutenir l'attention et les fonctions exécutives. C'est un vrai soulagement. D'ailleurs, voici 3 petites astuces tirées de ces recherches pour booster votre organisation au quotidien, que vous ayez des difficultés ou non. D'abord, la prise de notes à 2 colonnes. Au lieu de faire des tartines de texte, on écrit des questions d'un côté et les réponses de l'autre. Pour s'auto-évaluer le soir, c'est magique. Ensuite, le surlignage stratégique. On utilise une couleur pour la grande idée et une autre pour le détail. Ça aide le cerveau à prioriser. Et pour la mémoire, le secret, c'est de créer des acronymes avec la première lettre des mots à retenir. Et vous savez quoi ? Plus l'acronyme inventé est absurde, bizarre ou complètement ridicule, plus votre cerveau va s'en souvenir facilement. C'est ludique, c'est bête comme chou, mais c'est d'une efficacité redoutable. Voilà, on arrive à la fin de notre petite exploration. On a vu que notre cerveau adore l'effet test pour se calibrer, que la métacognition nous donne les clés du camion pour apprendre et que ce fameux journal des erreurs, boosté par l'IA, c'est notre meilleur acolyte. La prochaine fois que vous butez sur un truc ou qu'une note est pas top, promis, ne baissez pas les bras. Activez plutôt le mode analyse méthodique. Du coup, je vous laisse avec cette question. À vous de jouer dès ce soir. Quelle est la toute première erreur que vous allez décortiquer, comprendre et transformer en super pouvoir aujourd'hui ? C'est le tout premier pas vers une toute nouvelle façon d'apprendre. À vous de jouer!